Rebonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours bien en forme, que vous avez profité de votre récréation. J'ai vu que Lucie était rentrée, vous avez été surpris aussi, vous avez vu, la petite danse que je vous ai faite en live, c'est juste pour vous divertir. J'espère que ça a marché. En plus, on a une super régie avec du super son, vous avez adoré, Dua Lipa, donc c'est trop bien. Je danse vraiment derrière mon ordi, nous dit Lucie, bon bah tant mieux. Heu, Qu'est-ce que quoi? À tous les gars qui aiment accompagner sa mère pour faire du shopping à H&M et Zara. Et bah, écoute, Rachid, c'est super sympa. Tu es un très bon fils. Franchement, pour le coup, c'est super. Trop bien. Bon, bah écoutez, on va se reconcentrer quelques instants parce qu'on va profiter de notre dernier live métier de la semaine. Et puis voilà, je vous ai promis de partir sur un super métier. Je vous ai promis de nous parler de Chanel notamment. Je sais qu'il y en a plein qui sont super intéressés dans le chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On a gardé vraiment la pépite pour la fin, vous allez le voir. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. En tout cas, je vous invite vraiment à commenter un maximum et poser toutes vos questions à notre intervenante du jour. Donc voilà, je le répète que c'est dans le cadre de cette semaine de live virtuel avec justement Chanel et Orange qui vont venir nous présenter un peu leur domaine dans le numérique, qui est notre sujet de la semaine. Donc je compte sur vous, comme vous dit Carla, en modération, à vos notes. Voilà, prenez des notes et puis voilà, bien sûr, vous avez la modération pour venir vous récapituler tout ce qui va se passer. Et je suis le commentaire le plus liké, c'est cool, ça, merci. Mais pourquoi d'ailleurs, Lucie, quel a été ce commentaire? Je suis curieuse d'aller le retrouver. Je regarde, je repasserai. Ah oui, pour le mercredi. Ok, très bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à poser des questions intéressantes, pertinentes. Comme ça, peut-être que vous serez dans le top des likes aussi. Et je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de découvrir le sommaire. Donc, on va déjà commencer par voir en quoi consiste le métier de notre professionnel du jour. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris quel est son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. On terminera sur les clichés et anecdotes. Voilà, et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Camille. Bonjour Camille, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, je suis très contente de rejoindre ce live et de pouvoir vous présenter mon métier aujourd'hui. Donc merci à vous de me donner de votre temps. Bah, merci à toi d'ailleurs, pareillement, c'est super de t'avoir avec nous un peu, pour, venir, parler des coulisses de chez Chanel. Donc alors, on sait déjà que tu travailles chez Chanel, on sait que tu travailles dans le numérique. Quel est ton métier du coup? Alors, je travaille au service client chez Chanel. Voilà. OK. Super. Bah, déjà, ça donne un peu une idée. C'est vrai que quand on pense à Chanel, on pense au luxe, hein, tout de suite, une maison, quand même assez prestigieuse. Quand on pense client de l'autre côté, on se dit: «Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est des clients plus exigeants, que d'autres clients ou est-ce qu'au final c'est pareil?» Alors forcément, les clients sont plus exigeants parce que les pièces étant relativement chères, l'attente derrière, que ce soit sur la qualité ou sur vraiment le produit, est plus élevée. Donc c'est vrai on essaye de tisser une vraie relation, avec le client et de l'accompagner au maximum, contrairement à des marques qui sont effectivement moins luxe, où on essaye toujours d'accompagner le client, mais voilà, de façon moins personnalisée, je dirais. Mmh, d'accord, ouais, bah, ça c'est trop intéressant. Je pense que là, même pour les personnes qui veulent travailler justement dans le luxe, n'hésitez vraiment pas à poser des questions parce que je pense que Oui. ça devrait vous intéresser. Donc il y a plein de bonjour Camille dans le chat. Il y a Léo qui te dit bonjour, Bonjour tout le Lucie, monde. Liam, Romane, et cetera, et cetera. Il y a carrément Mathéo qui te dit coucou Camille. Hello. Hello Mathéo. Oui, il est à l'aise Mathéo, il est très à l'aise. Donc on va pouvoir, commencer un peu, parce qu'alors oui, quand on pense notamment à ton, métier, c'est vrai qu'on te dit, enfin en tout cas l'intitulé c'est experte, service client. Donc là pour le coup, ça n'a pas de secret pour toi, ce milieu? Alors, c'est vrai que c'est en fait un milieu que j'ai beaucoup côtoyé. Enfin, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé en lien avec le client final, donc forcément en lien avec le service client. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de mon métier, donc c'est de recevoir une demande client et de trouver la réponse à sa question ou une solution à son problème. Donc c'est vrai que c'est quelque chose enfin, je suis une personne qui suis très orientée vers les gens en général. Donc Mmh. forcément, ça fait sens pour moi de travailler au service client et d'apporter des solutions et des réponses aux personnes qui en ont besoin. Trop bien, bah, ça c'est bien. Ça veut dire que tu aimes les gens, c'est plutôt mieux d'avoir du relationnel quand on travaille au service client. Mais alors du coup, de quel type de client tu t'occupes? Quels sont, est-ce que ça veut dire tous les produits, Chanel, peu importe lesquels ou est-ce que c'est sur un certain type de produit?
Alors, donc moi, je travaille sur les sujets, donc sur les produits mode et horlogerie-joaillerie, donc les montres et les bijoux également. D'accord. Je travaille sur la zone Europe, donc c'est-à-dire que ça inclut la France ainsi que l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, enfin voilà, tous les pays de l'Europe. Et en fait, on travaille via un prestataire, donc c'est une entreprise extérieure à qui on fait appel, qui, elle, va décrocher le téléphone pour répondre aux clients ou bien répondre aux clients par mail, selon voilà, la façon dont les clients nous ont contactés. Donc les deux sont possibles, téléphone ou mail. Et en fait, on fait appel à une société extérieure. Pourquoi? Parce que la difficulté qu'on a sur le marché Europe, en fait, c'est qu'il y a plusieurs langues. Donc, je vous ai dit Espagne, Italie, Allemagne. Donc, il faut des conseillers qui parlent et français et espagnol ou et français et italien. Mais on a également des boutiques en Scandinavie, donc par exemple en Suède. Donc, on doit trouver des profils qui parlent français et suédois. Et ça, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à trouver que ce qu'on peut penser. OK, mais alors ça, hyper intéressant parce que tu nous parles de ça. C'est vrai que Chanel est présent, dans énormément de différents pays. Est-ce que toi, du coup, tu dois enfin, selon toi, est-ce que pour faire ton métier, c'est vraiment par exemple, l'anglais est indispensable et c'est un plus de parler d'autres langues ou ce n'est pas forcément nécessaire? Alors, l'anglais est indispensable. Pourquoi? Parce qu'au sein d'une maison comme Chanel, on a la chance d'avoir des personnes de différentes origines et de différentes cultures. Donc, ce qui fait que, par exemple, en Belgique, la boutique de Bruxelles, ils parlent français, mais la plupart, c'est pas leur langue natale. Donc, Mmh. on communique beaucoup en anglais de façon à ce que tout le monde se sente à l'aise sur les sujets et comprenne les sujets. Donc, je ne parle pas flamand, donc je ne peux pas leur parler en Oui. flamand. Mais en l'occurrence, l'anglais, ouais, c'est une langue qui est assez importante. Moi, je parle espagnol. Je Super. l'utilise quand je suis en contact avec les boutiques espagnoles, mais c'est vrai que de façon à ce que tout le monde comprenne les échanges de messages et tout le monde ne parle pas espagnol, on Mmh. s'échange en anglais. D'accord, donc c'est un plus sur le CV de pouvoir dire: «Bah, tiens, Exactement. je parle super bien anglais», donc à travailler l'anglais. Donc là, je voyais dans le Très chat, on te important. demandait, les matières à l'école, qui sont utiles, notamment pour ton métier. Donc déjà l'anglais, d'office, j'imagine. L'anglais, c'est hyper important. Après, c'est vrai que même autour de moi, sur d'autres métiers, à partir du moment où on est sur un marché, on va dire Europe, avec différentes langues, l'anglais, ça va toujours servir. Bien sûr, Toujours. donc c'est toujours un plus. Peu importe les métiers. Totalement. Donc là, comme nous le dit, Carla en modération, elle dit: «Ah bah, voilà une bonne raison d'écouter vos cours d'anglais». Oui, Tout à effectivement. fait. Là-dessus, on est en plein dedans. Donc alors, autre question là, par exemple, Amy qui dit: «Est-ce que tu aurais des exemples de missions, que tu as à faire au quotidien, s'il te plaît?» Donc on va voir les photos que tu nous as partagées avec cette splendide image, de façade de Chanel, juste incroyable, vraiment cette photo est trop belle. Est-ce que tu peux, grâce à aux images que tu nous as partagées, nous expliquer un peu ce que tu peux être amené à faire dans une journée, dans ton travail? Alors, exactement. Donc, je vais essayer de simplifier au maximum parce que finalement, c'est assez complexe. Mais l'idée, c'est qu'un client qui appelle la boutique de Berlin, en Allemagne, ou qui appelle une boutique à Paris, reçoivent le même service et le même type d'information. Donc, D'accord. l'idée, c'est que toutes les boutiques donnent les mêmes informations et les mêmes réponses aux clients. Donc, ça, c'est très important parce que s'il y a une boutique qui, on va dire, qui est plus, comment dire, qui va apporter des solutions plus arrangeantes pour le client, alors que les autres ne le font pas, déjà, il y a un décalage et ça, c'est pas ce qu'on veut au sein de la maison. On veut que vraiment tout le monde soit traité de la même manière et au mieux, évidemment. Bien sûr. Donc, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je vais faire des visites dans les boutiques de façon à échanger avec les personnes et discuter de sujets ou de cas clients qu'on aurait pu avoir avec eux. L'idée, c'est de créer du lien pour qu'eux aussi, ils comprennent mon métier, mes problématiques et on va pas se mentir, quand on échange et quand on discute avec les personnes, c'est aussi beaucoup plus facile de travailler avec eux au quotidien. Bien Une sûr. fois qu'on se connaît, voilà, tout est facilité, on se contacte beaucoup plus facilement, voilà, tout se fait beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans les boutiques pour, alors au début se présenter et puis après régulièrement, donc j'y vais peut-être une fois par an, pour voilà, présenter un petit peu les soucis qu'on rencontre, leur demander voilà, de faire différemment sur leur façon
nous donner des réponses. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec toutes les boutiques. La deuxième photo, donc, c'est les locaux de notre prestataire, donc enfin, les personnes qui travaillent pour nous. Donc, c'est à Arcueil, dans le sud de Paris. Moi, je me rends sur place à peu près tous les 15 jours pour aller rencontrer les conseillers. Donc, les conseillers, ce sont les personnes qui répondent aux clients, donc par téléphone ou par mail. Alors, c'est sûr que comme ils parlent tous français, l'avantage, c'est qu'on peut quand même échanger avec eux. Par contre, ils ne parlent pas tous anglais. C'est vrai que certains ne parlent pas anglais et ça peut être gênant pour des clients. On va prendre par exemple un cas de client qui appelle sur la boutique de Barcelone. La personne qui décroche, enfin le client parle anglais parce que Barcelone, c'est très touristique. Le conseiller ne va parler que français et espagnol. Du coup, il va devoir transférer l'appel à un conseiller qui parle anglais. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on Comment? n'y pense pas forcément. Non, oui, oui, non, j'étais en train de me dire, on n'y pense pas forcément parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, alors pour gérer l'Espagne, vaut mieux mettre quelqu'un qui parle espagnol, pas forcément anglais, alors Ouais. qu'en fait, comme tu le dis très bien, tu as beaucoup de tourisme. Donc, comme il y a du En tourisme, été, il exactement. Barcelone, peut y il y a avoir. beaucoup de personnes qui appellent en anglais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est un peu un souci. Donc, vaut mieux pour vous embaucher quelqu'un qui parle anglais en plus d'espagnol, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que quand on a un profil avec qui, voilà, qui travaille bien, etc., on se dit qu'il y a toujours possibilité de transférer son appel à une personne qui parle anglais. Mm. Et voilà, il n'y a pas de souci. Bien sûr. La difficulté aussi qu'il y a chez nous, c'est que, alors moi je travaille sur les sujets mode et horlogerie joaillerie, mais Chanel c'est aussi les sujets, les parfums beauté, donc les parfums et les soins, maquillage, etc. Et c'est vrai qu'on demande à nos conseillers, qui sont donc au nombre de 66, de connaître beaucoup d'informations sur tous les produits Bah, bien Chanel. sûr, pour répondre Et, au mieux. voilà, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on a un conseiller qui travaille bien, qui se débrouille bien, mais qui ne parle pas anglais, Mm. enfin, voilà, on trouve d'autres solutions. Oui, c'est pas rédhibitoire du coup à 100. Et là, Exactement. tu disais qu'il y en avait 66, mais qui s'occupent des parties, comme toi tu l'expliquais, que tu parlais, enfin tu t'occupais essentiellement de l'Europe. Mm. Est-ce que du coup, il y en a d'autres pour les autres zones auxquelles tu ne t'occupes pas? Comment ça fonctionne? Ou ils sont que Alors, il y sur a en fait chaque zone chez Chanel a un service client. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, enfin ça fait un moment maintenant, que beaucoup de clients qui voyagent en Europe, après retournent dans leur pays d'origine et donc ont besoin d'assistance localement. Donc, on s'appuie sur les boutiques locales et également sur les services clients locaux. Donc, par exemple, si un client, on va dire, habite à Taïwan et achète un sac à Paris, s'il rencontre un problème sur son sac ou il est mécontent ou enfin voilà quelque chose lié à l'après-vente, il a possibilité de se rendre en boutique donc à Taïwan ou bien de faire appel au service client à Taïwan avec qui on échange régulièrement concernant justement des pièces qui ont été achetées au sein des boutiques en Europe. avec le monde entier. Moi, c'est génial, il doit y avoir plein d'histoires du coup après à raconter. Alors, c'est vrai qu'on est obligé d'être présent partout parce qu'en fait, nos clients vivent partout en fait. Mm. On a des boutiques Chanel dans alors pas tous les pays, hein, mais dans beaucoup de pays. Et c'est vrai donc on est obligé d'avoir un service client à partir du moment où il y a une boutique locale de façon à suivre, voilà, faire le lien entre les clients, les boutiques, voilà. Donc c'est Mm. hyper important. Mais justement, là, tu parlais de boutique et j'ai vu un commentaire qui m'a fait sourire tout à l'heure. J'essaie juste de le retrouver. Ah, si, voilà, il y a Mayline qui te dit l'image en haut à gauche me fait penser à Emily in Paris. Et c'est vrai que c'est un Ouais. peu un haut standing qu'on essaie de véhiculer, en fait, quelque part. C'est pour ça, c'est la classe à la française. Hein. Donc, Alors, que... voilà. Il y a les codes qui sont mondiaux, c'est-à-dire que Chanel, c'est plutôt noir, blanc, doré. Ça, c'est les couleurs, voilà. Euh, Pardon, désolée. pas de Alors, il problème. faut savoir aussi qu'il y a quand même un gros travail qui est fait sur la rénovation des boutiques, parce que les boutiques, en fait, évoluent et vieillissent, hein, comme tout. Donc, on essaie toujours d'avoir des boutiques qui soient toujours très belle, toujours clean, voilà, de façon à bien accueillir les clients. Sauf qu'au fil des années, voilà, tout s'abîme. Donc régulièrement, en fait, il y a des boutiques qui sont en travaux pour être rénovées et pour pouvoir accueillir encore mieux les clients. Donc, ils revoient parfois l'espace. Donc, ça veut dire là où où les clients vont trouver les sacs et les vêtements de prêt-à-porter, donc les vêtements. Voilà, ils vont revoir l'espace pour apprendre un petit peu de ce qui n'était
peut-être Ouais, pas c'est forcément un mieux. optimisées, Mmh. voilà. Et l'idée, c'est toujours d'ouvrir des boutiques waouh et toujours hyper belles, voilà, de façon à faire le plus d'effet et de donner envie aux clients de rentrer Bien sûr. pour vivre l'expérience. Et c'est là que c'est super intéressant. Bon, ça connecte avec d'autres métiers, mais qui font sens aussi pour l'expérience client. Ça va être vraiment tous ces métiers auxquels on ne pense pas, mais comme le disait Camille, d'avoir ce côté de réfléchir à la disposition des produits Ouais, pour donner plus envie, pour que ce soit, plus agréable, à faire ses achats. Il va y avoir aussi, tout ce qu'on va penser à côté, les petites attentions, le fait que ça sente bon et cetera. Tout ça, ouais. vous l'avez déjà vu d'ailleurs quand vous marchez dans la rue, pas forcément chez Chanel, mais des fois, vous pouvez sentir l'odeur du bon pain de la boulangerie, ça vous donne envie d'aller dans la boulangerie. Exactement. Vous allez passer à côté d'un Lush, par exemple, ça va sentir très fort le savon, vous savez que c'est un Lush, vous reconnaissez les odeurs, et tout ça, ça fait partie de l'image de marque. Il y a Augustin et Lucie qui te demandent, est-ce que c'est un métier qui recrute? Alors, c'est un métier qui recrute, oui. Pourquoi? Parce que normalement, si tout va bien, il y aura toujours des clients. Ouais. Et donc des clients contents et moins contents. Donc oui, c'est un métier qui recrute et surtout, en fait, c'est un métier qui est très dynamique dans le sens où c'est vrai que moi, j'arrive au bureau, je ne sais pas ce qui va se passer de ma journée. Mmh. C'est-à-dire que voilà, on ne sait pas quel client va nous contacter pour quel problème ou quel commentaire, en gros. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les journées ne se ressemblent pas et on ne peut pas prévoir en avance ce qui va se passer, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien aussi, j'imagine, dans ton métier, enfin Ouais. qui donne envie de se lever tous les matins parce que On c'est ne la se lasse pas, voilà. ouais, on se lasse pas, ça c'est très, très important. OK, super. Bon, bah, génial. Autre question que je voulais te poser parce que là, du coup, tu nous as expliqué justement, il se passe plein de choses dans ton métier. Tu vas parfois, sur site, tu vas voir les prestataires, donc on en parlait, les 66 fameux conseillers. Ouais. Hem, comment ça s'organise? Est-ce que tu es quand même souvent derrière un ordinateur ou pas? Parce que là, je vois justement une capture d'écran d'un logiciel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu es plus sur le terrain? Est-ce que tu es derrière un Alors, ordi? je suis quand même plutôt en majorité sur un ordi. Si je dois donner un peu un planning, je dirais que donc je vais chez mon prestataire une fois, enfin une journée entière tous les 15 jours. Et en boutique, j'essaye, en ce moment d'autant plus parce que c'est le début d'année, j'essaye de visiter donc sur une matinée une boutique parisienne par semaine. Voilà, OK. pour varier un petit peu, sachant que j'ai une stagiaire aussi avec moi et je l'emmène dans ses visites pour lui faire découvrir aussi les boutiques, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, les boutiques Chanel, c'est pas comme chez Zara, on rentre pas forcément facilement, on se sent pas forcément à l'aise de rentrer. Donc c'est vrai que je l'incite à venir avec moi pour que voilà, elle découvre la boutique, pour qu'elle se sente aussi plus à l'aise et qu'elle rencontre également les équipes, parce qu'elle travaille avec moi sur les sujets. Mmh. Donc voilà, on est plutôt au bureau quand même, la majorité du temps. Et la capture d'écran que vous voyez sur la gauche, en fait, c'est un outil qu'on utilise avec les conseillers. Donc en fait, pour vous donner le détail, le client nous contacte, donc par exemple par téléphone. Donc le conseiller va décrocher avec son casque, il va parler avec la cliente, il va saisir ces informations, donc le nom, prénom, le numéro de téléphone, de façon à ce que la cliente puisse être recontactée si besoin. Et il va saisir plusieurs informations de façon à ce qu'on, comme on est plusieurs dans l'équipe, moi je suis sur les sujets mode, mais j'ai une collègue qui est sur les sujets parfum beauté. L'idée c'est que chacune reçoive les sujets qui les concernent. D'accord. Voilà, pour clarifier, pour éviter qu'on se marche dessus aussi. Et c'est vrai que le conseiller va nous transmettre une demande où on a effectivement les informations de la cliente, pour savoir à qui on s'adresse et à qui on transmet, enfin, pour qu'on transmette les informations à la boutique. Oui, Et bien elle sûr. va nous donner le contenu de sa demande. Donc, par exemple, sur les parfums beauté, ça peut être quelque chose comme j'ai acheté un parfum, je trouve qu'il n'a pas la même odeur que d'habitude. Bon, Mmh. c'est compliqué, mais ça arrive. Sur les sacs, ça va être, par exemple, j'ai acheté un sac, j'aimerais faire un échange parce que je veux changer de couleur. Voilà, quelles Mmh. sont les conditions? Est-ce qu'il est possible d'échanger à tel endroit? Voilà, donc, enfin, c'est des demandes très variées. Là, je vous donne les plus simples, mais ça peut être beaucoup plus complexe, évidemment. Bien Donc, sûr, j'imagine. OK, d'accord. Bah, là, il y a aussi, j'ai vu, qui c'est qui a réagi là-dessus? Pardon, oui, il y a Prince qui te demande: «C'est quoi Blue Link?» justement, c'est vrai qu'il alors, y a une justement, idée? Blue Link, en fait, c'est le nom du prestataire, donc de l'entreprise extérieure qu'on prend pour les, enfin, D'accord.
qu'on a recruté qui emploie les conseillers. Et en fait, c'est une entreprise qui appartient à Air France. Voilà. Et comme Air France a un service client monde, ils ont à disposition des personnes qui parlent beaucoup de langues. Et c'est pour ça qu'on a choisi Bluelink, parce qu'ils avaient un panel de langues hyper développé. Et c'est ce qu'on recherchait quand je vous parlais voilà, du suédois, norvégien. C'est des langues qui sont un peu difficiles à trouver. Et donc, cette entreprise-là proposait des profils très atypiques avec des langues comme ça. Voilà. Trop cool, très bien. Il y a une autre question de Mathéo. Est-ce qu'il faut être à l'aise, de manière générale sur les ordinateurs? Ton aisance numérique, est-ce qu'elle est, primordiale dans ton métier ou pas? Alors, je pense que, comme dans tous les métiers, de toute façon, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que, on prend l'habitude en fait, l'ordinateur, c'est quoi? Bah, c'est pour rédiger des mails, c'est pour faire des réunions, enfin, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, la plupart des métiers, alors, évidemment, sauf les métiers créatifs, artistiques, voilà. Et encore, quoique, il peut y avoir des métiers artistiques qui utilisent le design numérique, des choses comme ça. Mais il faut une utilisation basique, on va dire. D'accord. Voilà. Après, comme tout, on apprend à utiliser les outils, à utiliser. Enfin, voilà, par exemple, moi, j'ai pris mon poste il y a 3 ans maintenant. Au début, je ne savais pas utiliser l'outil que vous voyez sur la capture d'écran. En Oui. fait, tout s'apprend. C'est plutôt facile à utiliser. Voilà. Bon, c'est rassurant, tu nous rassures. Il y a Cody qui te demande: «Est-ce qu'il y a une liste d'attente pour certains produits exclusifs?» Alors, on essaye chez Chanel de ne pas faire de liste d'attente. D'accord. Le but, c'est de pouvoir proposer des produits aux personnes qui viennent en boutique, voilà, et qui sont là au moment où il y a les pièces. Après, c'est vrai qu'on essaye aussi d'être très arrangeant pour les clients, de façon à ce que, par exemple, si tu habites, tu habites à Toulouse, il n'y a pas de boutique Chanel, tu veux vraiment un portefeuille ou je ne sais quoi. Tu vas contacter le service client en disant voilà, j'habite Toulouse, j'aimerais cette pièce, est-ce qu'il est possible de me la réserver, etc. Sur le principe des réservations, Chanel, c'est non, sauf pour des cas comme ça. C'est-à-dire que si la personne se déplace spécifiquement, évidemment, on va lui Sûr. garder le portefeuille. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, on essaye quand même d'arranger au maximum les clients pour faire pour que ça soit une bonne expérience client pour eux, parce qu'effectivement les produits sont rares et chers, donc on essaye, voilà, que l'expérience soit parfaite, c'est hyper important pour nous. Après, c'est sûr qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus demandés que d'autres, donc ça par exemple, donc notamment les sacs classiques, on ne peut pas se permettre de dire voilà, le sac est disponible à tel endroit, parce que si la cliente elle se rend dans la boutique 2 heures après et que les fameux sacs ont été vendus, c'est là que ça devient compliqué à gérer. Ouais, bien Donc, sûr. on essaie de rester très, comment dire, si un client appelle pour dire, voilà, je veux un sac classique, est-ce qu'il est dispo à tel endroit? Donc, on va dire, alors, il semble disponible. En revanche, on ne peut pas vous garantir qu'au moment où vous viendrez en boutique, il sera toujours disponible. Bien sûr, ouais, Ça c'est évite des fournus. des situations, voilà. Trop bien. Bon, bah, génial. Au moins, ça nous aide à y voir un peu plus clair. Je te propose qu'on passe un peu au cas concret maintenant pour être sûr que tout le monde suive bien. Parce que là, dans les commentaires, on me demande aussi les compétences. Enfin, il y a plein de commentaires. On va y revenir. Ne vous inquiétez pas. On y arrive dans quelques instants. Mais du coup, déjà, pour être sûr d'avoir bien compris, donc, ton cas concret, la mission, répondre aux questions des Ouais, clients. Donc, le service client, comme on en parlait. Quel tout à problème? fait. Beaucoup d'interlocuteurs différents, le temps de réponse, réunir les preuves. Alors tout ça, est-ce que tu peux un peu nous donner un exemple avec un cas, je dis n'importe quoi, une personne qui est mécontente d'un sac, mettons. Voilà. Qu'est-ce que Alors, ça peut être après? donc, typiquement, on va prendre un cas où une cliente a acheté un sac. Alors, il faut savoir que on appelle ça une cérémonie de vente. Voilà. Ok, Chez génial. Chanel. Donc, lors d'une cérémonie de vente, c'est vrai que le vendeur prend le temps. D'ailleurs, on ne dit plus vendeur, on dit un fashion advisor. Ok, ouais. Allez, stylé à l'américaine là. N'est-ce pas? En fait, le client, enfin, c'est vrai que le vendeur prend le temps voilà, d'expliquer au client les matières utilisées. En fait, il prend le temps de justifier aussi pourquoi le prix est élevé. Parce que c'est vrai que
Au-delà du fait que c'est des sacs en cuir, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, d'opérations qui sont faites à la main. Et c'est vrai que ça a un coût. Donc, voilà, on explique vraiment ça aux clients. Alors, en d'autres termes, hein, beaucoup plus chic, bien Bien évidemment. sûr. Et c'est vrai que l'idée, c'est que le vendeur vérifie vraiment l'état du sac avec le client. Sauf que, voilà, donc je le disais tout à l'heure, par exemple, on a un client qui va acheter un sac à Paris, il va rentrer allez, à Hong Kong, et là, il va se rendre compte qu'il y a une petite griffure sur le sac. Alors, enfin, ce qui est délicat, c'est de savoir, est-ce que la griffure était là au moment de la vente ou le client a griffé la pièce après? On ne peut pas vraiment savoir. Enfin, c'est très difficile et très délicat. Donc, l'idée, c'est le client va nous contacter. Nous, on va contacter la boutique. Bon, la boutique va toujours prendre malheureusement un peu de temps pour répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont du monde en boutique, donc ils doivent être présents en boutique. Et c'est vrai qu'ils mettent, disons qu'ils vont répondre alors, soit en fin de journée, soit le lendemain, soit 2-3 jours après, ce qui fait que le temps de réponse est relativement long. Et le client attend toujours la réponse derrière pour qu'on trouve une solution à son problème. Et j'ai parlé de réunir les preuves parce que, comme je vous le disais, c'est très dur de savoir si la rayure était là au moment de la vente ou si le client a mal rangé son sac et la rayure est arrivée après. Donc, on essaye, voilà, entre ce que nous dit la boutique, le vendeur qui a fait la vente et le client, on essaye, voilà, de trouver une solution. Alors, ça peut aller plus loin si un sac présente un défaut. On va dire, voilà, un client a acheté un sac en cuir. Le cuir a commencé un petit peu à s'abîmer de façon très rapide au premier porté. Là, on va plutôt contacter les équipes en charge des produits et de la À la qualité fabrication. des Ouais. produits. Ok, bah oui, forcément, parce que ça peut être aussi un problème de Un défaut, fabrication. ça arrive, ouais, c'est Ouais, un rare, défaut. mais ça arrive. Ok, donc ça, faut faire attention. Donc oui, effectivement. Donc, identifier le bon interlocuteur, Selon le problème, relancer exactement. régulièrement, Et comme tu oui, expliquais. Donc ça, faut toujours être bien présent et récupérer toutes les informations et les faire voilà, passer si effectivement c'est un problème en interne à Chanel ou alors au exactement. contraire trouver une solution, j'imagine, avec le client. Mais ça, c'est drôle parce que l'expérience client, c'est bon. Je vois dans les commentaires, je te le cache pas, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de débits de commentaires. Ça fait super plaisir. On est très intéressé par ton métier. Et il y a Cody justement qui te demande, est-ce qu'il y a souvent des clients dits désagréables chez Chanel et comment faites-vous pour gérer cela? Parce que c'est vrai que là, dans ton cadre de griffure, mettons, qui soit arrivé à Hong Kong, si c'est délibéré, c'est super difficile, j'imagine, à gérer, de faire comprendre aux clients, oui, mais alors ça, c'est arrivé après, donc faire C'est très entendre délicat. raison. Ouais, c'est très délicat, surtout quand on sait le Mmh. haut standing du coup qu'il y a chez Chanel, le fait que ce soit une Ouais. maison de luxe, donc de faire attention à ces mots et ne pas froisser trop les clients. Comment ça se passe? Est-ce que ça arrive souvent déjà? Alors après, je pense que comme partout, comme pour un restaurant, il y a toujours des gens pas contents. Et c'est vrai que la démarche de contacter un service client, en général, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que tu contactes un service client quand tu as un problème sur ce que tu as acheté. Ou par exemple, tu vas laisser un mauvais avis dans un resto parce que tu pas contente t'es pas content Ouais, bien sûr, de du ton service. repas. Donc, c'est vrai que la posture du service client, de base, elle est plutôt mauvaise, entre guillemets. C'est-à-dire on a un peu les bureaux des plaintes. Mmh. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de transformer cette expérience. Voilà, le client va nous contacter, il n'est pas content, il a un souci sur son sac ou autre, et d'essayer de transformer ça en étant toujours agréable, en essayant de respirer et de ne pas rentrer dans le conflit avec le client, parce que on a beaucoup de clients qui nous appellent mécontents et on les comprend, hein, ça, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est quand même de les faire un peu redescendre et malgré cette insatisfaction, euh, essayer de retourner la chose et de bien les aider pour qu'ils se disent, bon, bah, finalement, le service client était bien. Bien sûr, ouais. Non, ça, j'imagine, la chose la plus compliquée. Mais bon, j'imagine aussi qu'en interne, vous avez quand même des formations à ce niveau-là, non? Alors oui, alors nous on a des formations et c'est vrai on en donne beaucoup aux conseillers qui eux ont besoin d'être accompagnés, voilà, parce que des clientes qui nous appellent en hurlant, Mmh. voilà, parce qu'elles sont pas contentes de leurs produits, vu le prix qu'elles ont payé, etc. Donc ça arrive évidemment, hein. L'idée c'est quand même que ils restent vraiment
calme. Vous m'entendez? Oui, 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 bien sûr. Ah oui, pardon, j'ai perdu le Oui. ah voilà, ça y est. Hop, pardon. L'idée, c'est que vraiment qu'ils restent calmes et qu'ils arrivent un petit peu à calmer les clientes, même si voilà, leur énervement, on le comprend très bien, mais il ne faut pas que ça monte dans les tours. Il ne faut surtout pas que le conseiller s'énerve ou raccroche le premier. Ça, c'est la règle de base. Oui. Ouais, ça je l'avais déjà Même si c'est entendu, compliqué, il ne doit jamais raccrocher en premier. OK, donc ça, c'est une vraie règle parce que c'est vrai que je l'avais entendu, venir du fait que le au service client, c'est la règle d'or, ne jamais raccrocher le premier. Mmh. Mais ça, OK, d'accord, donc c'est vraiment, c'est véridique comme on dit. Ouais, Bah, écoute, exactement. malheureusement, le temps passe un petit peu, c'est ce que je regardais et bon, il nous reste quand même 15 bonnes minutes ensemble, hein. On va pas trop paniquer, mais je te propose, en parlant de formation de conseiller, de parler de ton parcours. Quelle a été ta formation? Donc après la troisième, tu nous as dit que tu étais bonne élève, bon, du Ouais. bavardage, mais j'ai envie de dire, ça arrive à tous, même aux meilleurs. Ensuite, tu as fait un bac général économique et social. Donc déjà, tu avais un attrait pour la vente à ce moment-là ou c'est plus, parce que tu les humanités? Alors, la vente, mais surtout, voilà, tout ce qui est lié oui, plutôt au domaine commercial, on va dire. Mmh, d'accord et C'est c'est que pour j'avais ça pas que d'idée précise de ce que je voulais faire, mais bon, ouais, je savais que je n'avais enfin, je j'étais pas enfin, je voulais pas faire de métier, je sais pas, on va dire, fleuriste, boulanger, enfin voilà, c'était pas, voilà, je voulais faire quelque chose de plus global et effectivement être en lien avec le commerce, au global. Bon, j'avais pas vraiment grande idée de ce que c'était, hein, mmh, mais voilà, c'est la voie que ouais, j'ai tu décidé de avais un prendre, mais intérêt. plus générale. Donc c'est pour ça que tu as fait une école de commerce Tout à et ensuite fait, tu as fait un échange en Amérique latine, donc trop bien. exactement. Parle-nous-en un peu, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, j'imagine l'espagnol, ça vient de là? Ah bah, oui, oui, clairement, ça m'a beaucoup aidée et c'est vrai que j'ai choisi mon école pour ça parce que c'était la seule à l'époque, aujourd'hui, bon, c'est plus pareil, qui faisait un échange en Amérique latine. C'est vrai que moi, j'ai eu un parcours, enfin, j'ai toujours, j'ai fait une classe européenne espagnole, au collège. En plus, d'accord, Donc ce qui était cool, c'est qu'on avait des voyages scolaires tous les ans en Espagne, donc ça, c'était le côté hyper sympa. génial. Et c'est vrai que l'espagnol, bon, que ce soit la culture, la langue, j'ai bien accroché. Et pour moi, c'était important de de découvrir un pays autre que l'Espagne. Et là, c'était vraiment l'occasion. Donc, je suis partie 6 mois au Chili. Le but, en fait, de cet échange, c'était pas seulement d'aller en cours, c'était également comment dire, d'exporter une entreprise française. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve des points de vente pour une entreprise française. En l'occurrence, nous, c'était une entreprise qui faisait des lampes avec des diffuseurs un peu d'odeur d'intérieur. Ce qui était très intéressant, c'est que la marque était connue là-bas, mais n'était pas encore vendue. Donc, on a été hyper bien accueillis et en fait, on a participé à mettre en relation voilà, l'entreprise française avec des points de vente locaux pour qu'ils développent leur marché. Donc, c'était une super expérience. Mmh. Et on a évidemment profité pour voilà, visiter le Chili, l'Argentine, Bolivie, Incroyable. Pérou. Enfin, voilà. Quitte à être là-bas, autant en profiter. Bah, c'est ça, hein, on va pas se gêner, hein. Trop bien. Donc tu recommandes un peu à partir à l'étranger, notamment, pour des métiers comme le tien où il va falloir parler des langues, donc que ce soit l'espagnol, Alors, l'anglais. je recommande pour ça et je recommande également pour grandir et avoir une ouverture d'esprit. Découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres histoires aussi. Et ça m'a beaucoup apporté, vraiment. C'est un truc. Et je ne rêve que d'une chose, c'est de repartir en Amérique latine et d'emmener mes enfants maintenant Ah euh, bah, je sur comprends, ouais. ces terres que j'ai adorées. Bah, on te le souhaite en tout cas et autre chose qu'on entend souvent, est-ce que selon toi c'est vrai ou non? Est-ce que c'est un atout justement sur le CV de pouvoir dire: «Bah, j'ai voyagé», que ce soit dans le domaine personnel ou via les stages ou via les entreprises? Alors après, c'est aussi selon les moyens et les envies de chacun, mais c'est Ouais, vrai que je pense que pour moi, le voyage, c'est une ouverture au monde. Donc une personne qui va beaucoup voyager ou qui a eu l'occasion de faire, mais ne serait-ce que, je sais pas, des séjours linguistiques ou des week-ends, enfin voilà, ça permet aussi de montrer qu'on est assez ouvert aux autres en fait et au monde en fait. Donc mmh. c'est ma vision à moi. Je suis pas RH, hein, mais OK, d'accord. Mais au moins déjà, ça nous donne un peu une idée. J'essaie de récupérer un peu les commentaires parce que j'ai vu énormément de choses. Là, notamment, il y a Cody qui te dit: «Pourquoi ne pas avoir travaillé chez L'Oréal vu que tu as fait un stage dedans?» Alors là, tu nous as spoilé un peu la suite, Cody. Mais oui, effectivement, tu as fait alors un master en marketing et là, un ouais. stage chez L'Oréal. Donc qu'est-ce que tu aurais à répondre à Cody justement? Pourquoi il Alors, t'a j'ai rejoint? fait un long stage chez L'Oréal et pour tout te dire, Cody, ils m'avaient proposé de rester chez eux. En fait, chez L'Oréal, alors je sais pas si ça se fait encore comme ça, mais à l'époque, pour entrer chez L'Oréal, tu devais faire 6 mois de commercial. Donc, commercial, pour la faire courte, c'est quoi? C'est que tu passes, enfin, tu es en voiture, tu fais
une zone avec beaucoup de points de vente pour aller vérifier que les produits sont bien vendus, bien mis en avant, etc. Et moi, à cette époque de ma vie, c'était pas le moment de faire ces 6 mois, on va dire, dans une autre région qui était notamment l'Auvergne, qui m'avait été proposée. Voilà, disons que c'était pas le moment pour moi dans ma vie familiale, on va dire personnelle, voilà. Et ensuite, j'ai voulu, donc à la fin de mon stage, j'ai fait de la vente parce que j'avais envie de connaître le terrain et je savais que je voulais travailler dans le milieu de la vente au global. Disons dans une entreprise qui vend des produits en gros, mais je voulais vraiment avoir une expérience en vente pour connaître, voilà, pour être dans le bain vraiment et connaître les bases du métier, voilà, comment ça se passe avec les Exactement. clients, voilà. Et justement, c'est ce que tu vas faire parce que je vois ensuite, que tu fais de la vente, que tu rentres chez Chanel au service client en boutique. Donc ça, c'est génial parce Alors que là, maintenant, exactement, tu vas gérer l'après-service de vente, enfin, on va dire, au plutôt au téléphone et ouais, avant, tu étais directement, sur place. Quelle est exactement. la grande différence selon toi et qu'est-ce que tu préfères entre les 2 au final? Alors, la grande différence, c'est que quand on fait de la vente, on est vraiment physiquement avec le client, Mmh. normalement. Après, c'est vrai que quand on est au service client boutique, on peut se cacher derrière le téléphone, on va dire. Enfin, c'est pas la même relation. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans les mots, plus dans l'empathie, plus dans voilà. Alors que c'est vrai quand on fait de la vente, on est plus dans une relation physique entre guillemets, sans Mmh. voilà, avec le client parce qu'on est devant lui, on échange avec lui. Donc voilà, ça peut être, on va rigoler, enfin on va discuter, on va lui faire essayer des choses, on va lui présenter d'autres choses. Alors que c'est vrai que le service client, quand j'étais en boutique, enfin, donc on était dans les bureaux de la boutique, c'est vrai qu'on n'a pas ce contact physique avec le client. Donc c'est peut-être plus facile et moins intimidant, moi je dirais, d'échanger avec quelqu'un par téléphone. Et Mmh. d'autres personnes diront le contraire en disant que voilà, moi, par téléphone, je ne suis pas du tout à l'aise, j'ai besoin de voir la personne. Donc c'est vraiment une question de personnalité. Bien sûr. OK, bon, bah, très bien. Au moins, ça nous donne un peu une idée parce que tu as fait du coup après aussi de l'expédition client en Ouais. horlogerie et joaillerie, je vais y arriver et ensuite du coup, finir au service client donc super. Bah, écoute, génial, bah, super parcours en tout cas et puis c'est bien, j'imagine que cette force d'avoir fait aussi, de l'expérience en boutique directement fait que tu Ouais. comprends encore plus, C'est hyper l'après important. donc Ouais. comme quoi, tout est bon, à prendre. Écoute, Mm. justement, on va venir aussi sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins. Donc dans ce que tu préfères, bah, le contact avec les gens, ça Ouais. c'est bien, conseiller, prestataire et boutique et travailler avec, tes équipes. Alors oui, alors Ouais. du coup, tu travailles en équipe. Est-ce que tu peux nous en parler, rapidement? Alors c'est vrai que donc au quotidien, nous on est une équipe. Au service client, on est une équipe de 8 personnes. Voilà, on est sur différents sujets. Donc, il y a une personne qui est sur les parfums beauté, l'autre qui est sur les sujets vraiment e-commerce. On a des stagiaires qui sont là aussi pour nous aider pour apprendre nos métiers, pour apprendre des compétences liées à nos métiers. On a évidemment une grande chef qui est super. Et on a une personne aussi qui est dédiée au métier de la formation. Donc, qui forme les conseillers sur nos produits, nos processus, enfin voilà, la façon dont on travaille chez Chanel, les règles à respecter, donc que ce soit des règles, on va dire, suite à une vente. Mmh. Enfin voilà, c'est très vaste. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, mais donc voilà, on a plusieurs métiers dédiés dans notre équipe. Et c'est vrai que moi, j'aime travailler avec mon équipe, mais aussi, j'aime vraiment, je vais chez mon prestataire tous les 15 jours, je pourrais y aller moins. Mais pour moi, c'est très important de vraiment créer du lien, voilà, de bien les connaître, pour qu'ils se sentent aussi à l'aise de me parler, parce que malgré tout, c'est notre client à nous, le prestataire. Donc, voilà, moi j'ai besoin qu'on ait un vrai échange et qu'ils arrivent à me dire les choses simplement quand ça va ou quand ça va pas. Donc, c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Donc, moi, l'humain, enfin les gens, voilà, c'est le cœur de mon métier, quoi. Ouais, mais ça c'est bien. Bah, c'est rassurant ce que tu nous dis là en même temps parce que quand on a des problèmes au service client, on est heureux, de tomber sur des personnes comme toi. On C'est le plus essaye. important. Et dans ce que tu aimes le moins, bien évidemment, hein, quand le client n'est pas satisfait de son expérience, Voilà, ça on s'en quand on ne doute, trouve c'est le pas de cœur du métier. solution, quand on n'arrive pas à l'aider, quand bon après on n'aime pas non plus les clients de mauvaise foi, on va pas se mentir, Oui, hein. ah bah C'est ouais, moins ça drôle ça aussi. j'imagine qu'il y en a. Et voilà, on met vraiment, on essaie vraiment que l'expérience du client soit bien de vraiment du moment où il va acheter ou même avant la vente, s'il n'est pas sûr d'acheter, jusqu'à la fin en fait. Enfin voilà. Bien sûr. Alors, on a une question aussi, de Roman dans le chat. Selon toi, quelles sont les matières importantes à l'école à travailler pour faire ton métier?
Donc je dirais effectivement les langues. Après, c'est très difficile parce que, par exemple, moi, c'est vrai que les mathématiques, c'était pas ma force numéro un, quoi. Bon. Ouais. Au final, aujourd'hui, j'ai un peu d'analyse, j'utilise un peu les chiffres, mais je me débrouille. Enfin, je veux dire, c'est un peu dur comme question parce qu'en fait, oui, je dirais les langues, je dirais le français. Alors oui, c'est hyper important d'avoir une très bonne rédaction par contre, Oui, de pas faire de surtout chez Chanel. fautes, de faire des phrases courtes et précises, de pas rentrer dans des phrases super longues. On sait plus par quel bout prendre. Mmh. Donc c'est vrai que le rédactionnel est important aussi. Voilà, parce que l'idée c'est que parfois les clients nous envoient des pavés comme ça, et nous on essaie de transmettre aux boutiques des petits pavés comme ça, quoi. Donc il faut Ouais, voilà, ouais, bien sûr. travailler. Bien résumé tout ça, OK, très bien. Autre question, qui est passée, dans le chat. Bon là, tu es libre d'y répondre ou non. Il y a Mathéo qui demande, quel est votre salaire? Donc là, plutôt si tu as une fourchette de salaire, du coup pour le service client, environ, combien, est-ce que tu penses que ça doit être? Alors ça dépend des métiers, on va Ouais, dire. Sachant que j'avoue que je sais même pas, les conseillers, je ne sais même pas quelle tranche, enfin quelle fourchette de salaire ils ont. Comme on sait que c'est des langues plutôt rares, je crois que le salaire est convenable et surtout, au-delà du salaire, il y a tous les avantages qu'il y a autour. Par exemple, chez Bluelink, comme c'est une filiale d'Air France, ils ont des prix de billets d'avion assez incroyables. Donc waouh, c'est ça bien, joue quand même, tu vois, c'est au-delà du salaire, mais c'est quand même, on va dire, dans le package, c'est quand génial. même des avantages certains. Donc après, je pense que la question du salaire, elle est délicate. Pourquoi? Parce que je pense que deux personnes qui font le même métier et qui n'ont pas le même historique, par exemple, moi, ça fait 12 ans que je suis chez Chanel, mais je pense qu'une personne qui fait le même métier que moi, qui est là depuis moins longtemps, forcément, elle gagnera un peu moins, ce qui est logique, hein. Donc, puis ça dépend du niveau d'études, ça dépend de l'historique, enfin Oui et puis l'entreprise dans laquelle on va travailler, ouais. Donc j'avoue que je sais pas trop. Je sais d'accord. pas trop, je saurais pas trop répondre. Ce que je sais, c'est que les conseillers sont contents et restent longtemps. Donc j'imagine que ça va. OK, très bien, il y a pas de problème. Merci pour cette réponse et on va passer, à ce cliché qui a la dent dure qu'on entend tout le temps: «Le Et client est roi». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dis-nous tout. et beh, je vous informe que ce n'est pas vrai. Ah! Le client doit être bien traité. On fait tout pour. En revanche, le client est roi, non, parce que dans ce cas-là, il y a plus de limites et Dieu sait qu'on reçoit des demandes assez folles. Donc on essaye de tout bien faire pour respecter le client et lui apporter satisfaction. Mais non, le client n'est plus roi aujourd'hui. OK, mince. À savoir ça, mince pour les clients, mais quelque part tant mieux aussi, j'imagine, quand on gère les clients, de Oui, ne pas avoir à céder à toutes les requêtes, comme tu disais, parce qu'il y a des exactement. clients qui sont un peu filous et qui tentent, de gratter des sous un peu à droite à gauche, sans vraiment Voilà. vraie raison et donc là-dessus, faut faire attention, surtout quand on travaille dans le luxe. C'est vrai que c'est un cliché auquel il fallait un peu répondre. Écoute, bah, Et puis merci surtout, ce qui est beaucoup. difficile dans le luxe, c'est que si tu dis oui à quelqu'un, tu es obligé de dire oui à tout le monde. Ah Donc bah, non. ouais, Et j'imagine. comme partout, hein. Bah oui, surtout que ça Voilà. peut se retourner contre soi, donc faut faire quand même assez attention. Ouais. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer au chat? Et d'ailleurs, le chat, si vous avez des questions de dernière minute, c'est le moment. Il vous reste 2 minutes exactement. Donc, Bah je non, te mais laisse la merci à vous, c'était un plaisir. Je suis contente de vous avoir présenté mon profil. Moi, je trouve que, enfin, si j'ai un mot à vous donner, c'est qu'effectivement, les matières qu'on peut vous proposer actuellement ne sont pas forcément des matières où vous vous dites bah, qu'est-ce que je vais en faire plus tard. Tout sert, plus ou moins, mais tout sert. Et je pense qu'il faut toujours rester curieux et se laisser surprendre voilà, par les choses qui arrivent après. Tout est possible pour moi. Il y a plein de parcours différents, que ce soit chez Chanel ou autour de moi dans mes amis, des reconversions, enfin tout est possible. Il faut juste s'écouter et se dire, voilà, se faire confiance pour la suite. trop bien. Bah, merci beaucoup sur ces belles paroles, Camille. Il y a Mathéo qui te dit merci. Maïline qui dit merci pour tout, Camille. C'était super clair. Donc, Gentil. ça fait plaisir.
Merci. Donc super, donc dans ce métier justement d'experte service client chez Chanel, on y voit beaucoup plus clair. Donc je regarde juste les commentaires. S'il y a des questions de dernière minute, je veux trop le faire. Merci Camille, c'était super, me dit Romane. Ah bah, génial, bah, peut-être que Romane Merci à vous. rejoindra tes équipes. Ah oui, Avec dernière plaisir. question du coup, est-ce que tu prends des stagiaires? Oui, on prend des stagiaires, tous les 6 mois, donc de janvier à juin et des stagiaires début juillet à fin décembre, pour 6 Trop mois. bien. Bon, bah, vous savez, si vous avez envie de postuler, c'est là. Il y a plein de merci. Merci Camille de nous avoir accordé du temps, dit Lucie. C'est Donc gentil. trop cool. Ah, dernière question là qui vient de sortir tout de suite de Cody qui te demande, est-ce que tu comptes changer d'entreprise au courant de ta vie? Alors, je suis complètement ouverte à changer d'entreprise. La chance que j'ai eue, c'est qu'en 12 ans de Chanel, j'ai toujours eu des supers équipes et c'est Mmh, très important les équipes. Pourquoi? Parce que c'est 8 heures 8 heures chaque jour, bien sûr. 5 jours par semaine. Donc c'est notre quotidien en fait. Et j'ai toujours eu des très bons managers et ça, tant que ça roule comme ça, je ne partirai pas. Bah oui, bah quand on est bien, qu'on a un métier qui nous plaît, qui, Exactement, comme tu disais, qui nous ennuie pas sur le long terme et exactement. avec une Pour super moi, c'est équipe. important en tout cas. Ouais, je comprends. Ouais, bah, ça fait partie des priorités de pas mal de personnes, mais pour ceux qui ne les ont pas, après, voilà, comme le dit Camille, hein, peu importe, c'est ce que vous avez, envie de faire qui compte le plus. Mais je pense aussi, je pense comme toi, je pense que l'ambiance, c'est quand même très important pour, Ah ouais, réaliser son travail. vraiment, Donc trop vraiment, bien. ouais. Bah, écoute, merci encore Camille de nous avoir accordé, ton précieux temps pour ce live Merci. métier. On a appris plein de choses. Merci vraiment de démystifier un peu, cette maison de luxe, ça fait super plaisir et puis, voilà, j'ai vu qu'en plus de ça, dans le chat, vous étiez à fond, donc merci aussi à vous d'avoir posé énormément de C'est questions. gentil. On va faire, 10 minutes de pause et on se retrouve pour un atelier avec, le grand retour d'Alain sur, les écrans, donc je pense que vous allez être contents. Merci à tous de votre participation Et et bonne merci aussi à continuation. voilà, bonne continuation, parfait. Et puis à Carla aussi en modération qui n'a pas chômé, comme vous avez pu le remarquer dans les commentaires. Donc merci beaucoup, à tout de suite dans 10 minutes et encore merci Camille pour Au revoir. ton intervention. Salut.